Voilà. Une fois on avait terminé cette première partie, maintenant on va essayer de tracer donc quelques courbes de croissance pour vous donner, et puis on va essayer de donner quelques interprétations. D'abord, comment représenter les courbes de croissance? Première étape, il fallait bien repérer donc les unités sur les axes vertical et horizontal. Donc vertical, on a le poids, c'était en kilogrammes, soit on a la taille en centimètres, et horizontal, on a donc les âges en mois. Donc naissance, 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. jusqu'à 1 an. Là, c'est pareil, ok? Convertir des unités de toutes les données pour avoir les mêmes unités dans les diagrammes. Et là, il fallait faire attention. C'est vrai que ici, la taille, c'était donné en centimètres, mais pour les tailles, je peux aussi vous donner en mètres. À ce moment-là, si c'était en centimètres, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez d'abord la convertir en centimètres. OK? Donc, si la taille est en mètres, par exemple, mètres, on ne sait pas les placer puisque les tailles, c'était toujours en centimètres. Du coup, il fallait faire la conversion en mètres avant de commencer. OK? Et le poids, c'est pareil. Il faut que ce soit en kilogrammes. C'est pour ça que ces deux-là, il n'y a rien à faire. C'est déjà des bonnes unités, kilogrammes, centimètres, il n'y a rien à faire. Mais si ce ne sont pas ces unités-là, il fallait commencer à noter donc des réponses à côté. Donc, les valeurs avec les bonnes unités. Étape 3, placer les données dans le diagramme et relier. Étape 4, relier donc les points par les droites. OK? Voilà, on va essayer de faire. Donc, à la naissance, je vais d'abord regarder pour le poids. OK? Pour le poids. À la naissance, Léa fait 3,4. Donc, on a 3 ici. 3,4, comme c'était virgule 4, il y a 2 graduations. OK? Il y a 2 graduations. Et là, je vais faire une dernière illustration. On a 3 là, on a 4 ici, et entre les deux, j'ai 5 graduations. OK, là j'ai 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 et j'arrive à 4 par la suite. Du coup, 3,4, il fallait prendre deux graduations. OK, c'est pour ça que j'ai placé donc le point à cet endroit-là. Ensuite, à 3 mois, ok, à 3 mois, on a Léa fait 6,6. Donc, 3 est là, 6 est là, 6,6. Donc, le point, c'était à 3 graduations plus long. Ok. Et puis, à 6 mois, Léa fait 8,6 kg. Donc, 6 mois est ici, 8,6, 8,2, 8,4, 8,6 est ici. OK? Et à 9 mois, Léa fait 9,2. Donc, on a 9 ici, 9,2, c'est là. Et à 12 mois, c'est-à-dire 1 an, Léa fait 10 kg et 4. Donc, 10, c'est ici, 1, 2, donc 4, c'est là. OK? Voilà. Ça, c'est fait pour le poids. Pour la taille, on va faire la même chose. À la naissance, c'est 50. Pour la taille, c'est plus facile puisque chaque graduation correspond à 1 cm. OK? On a 50, 51, 52, 53, 54, 55, par exemple. À 3 mois, Léa fait 59, donc 59 est ici. OK? À 6 mois, Léa fait 64, oui, bien 64, c'est là. À 9 mois, Léa fait 71, on a 70 ici, 71 là. Et à 1 an, 74, donc 74 c'est ici. Voilà. On a fait l'étape 3 et dernière étape, il faut les relier. En fait, quand on les relie, on voit que ça colle mieux à laquelle courbe. C'est plus facile pour donner des interprétations. OK? Voilà. Voilà. Donc, ici, pareil. Là. 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 Et là. Voilà. Une fois c'est fait, identifiez donc les percentiles autour desquels les courbes s'évoluent.
je vais essayer d'utiliser les couleurs. Donc, pour le poids, je vais noter ici, pour le poids et pour la taille. Ok, pour le poids, c'était là. Je constate que il est proche de la courbe que j'ai passée en vert ici. Et ça, c'est quelle courbe? C'était P85. Ok, ça, ici, je suis en train de répondre à la deuxième question. Donc, identifier les courbes, le percentile autour desquelles les courbes tracées s'évoluent. Et pour la taille, je regarde. Et de manière générale, c'était la courbe qui se trouve là. Ok, c'était légèrement en dessous, mais on l'avait dépassé ici, on avait resté là-dessus. Du coup, c'est quand même la courbe qui permet de mieux décrire la situation que des autres. Imaginons que vous allez choisir celui-là, le P15, mais vous constatez clairement que le P15 correspond beaucoup moins à la situation par rapport à P50. Du coup, c'était P50. Ok? Et après, essayez de donner une interprétation pour le poids et la taille. Ici, l'interprétation qu'on va donner, l'interprétation, ok, le poids P85. Je regarde ici, le poids P85, Léa, en fait, est en surpoids par rapport à des enfants de son âge. Donc, est en surpoids. Donc, par rapport aux enfants de son âge. Ok? Et pour la taille, je suis à P50 et P50, la taille, on dit que c'était dans la moyenne. Ok? Donc, sa taille est dans la moyenne. Moyenne. Et dans la moyenne, on doit aussi préciser que c'était par rapport à des enfants, aux enfants de son âge. Ok? Voilà. Ça, c'est les deux types d'exercices que je peux vous demander donc pour ce chapitre et c'est quasi tout ce que j'allais vous demander. Ok, soit un exercice où je vous donne des points qui sont déjà placés, je vous demande de répondre à des questions qui se trouvent comme ici en dessous, soit vous allez tracer des courbes et vous allez faire des interprétations avec le résumé que j'ai fait ici. C'était un tout petit peu flou maintenant, mais je vous conseille vraiment de la réécrire sur une feuille à part et comme ça vous pourrez utiliser pour faire des interprétations. Voilà, on va continuer à avancer donc dans à la page 6. Donc ici à la page 6, c'est l'exercice où Maxime a 11 mois, rendez-vous chez diététicien pour le contrôle de sa croissance est normale ou pas. Voici donc les données qui sont notées. Donc la naissance, on a les âges, on a des données pour le poids et pour la taille. Ok. La différence et les questions, c'était quasi la même chose. Ok. Les questions là ou les questions là, c'était exactement la même chose, mais la seule différence c'est que au lieu de vous donner donc deux plans qui sont séparés pour le poids et pour la taille, là en réalité, en fait, dans les carnets d'enfants, en fait, on vous donne un plan comme ça, là où on a les poids et on a les tailles. Ok. Ici, c'était donc taille, c'était donc les tailles, et on a des poids qui se situent là et là. Ok. Pour pouvoir l'appliquer, je vous montre une fois et vous allez voir que c'était exactement pareil. D'abord, pour le poids, ok, je vais les faire en orange. À la naissance, donc Maxime fait 3 kg. Donc 3 kg, c'est ici. Ok, j'ai un point qui est là. À la naissance, c'est 0 mois. Ok, c'était en mois. Donc 0 mois, 3 kg. Après 2 mois, Maxime pèse 5,5 kg. 2 mois, 5,5. Donc 5,5, on a 5 et 6. Ok, 5,5 c'était au milieu de 5 et le 6, c'était donc ici. Et après, je mets un petit trait à côté et une fois c'est fait, 5 mois, c'était 8 kg.
Donc 5 mois, 8 kg, mais là, vous devez faire attention, on a le 7 ici, et après, il n'y en a plus le 8. Mais c'est pas grave, on peut regarder par là, ok? On a 7 là, le 8 est ici. Donc, à 5 mois, elle fait 8 kg. Donc, c'était ici. Ok, 8 kg. C'est pour ça que la seule difficulté qui pourra se poser des problèmes, c'est que quand au niveau des poids, il n'y en a plus des valeurs graduées ici, on doit chercher l'autre côté. Ok, et après, à 8 mois, c'est 9 kg. À 8 mois, 9 kg. Donc 9 kg, je suis ici. Ok, et à 11 mois, c'est 10 kg. 11 mois, 10 kg. Voilà, comme ça, c'est fait pour le poids. Je vais les relier et après, on va faire la taille. Le poids, voilà. Voilà. Maintenant, pour la taille. À la naissance, elle fait 50, Maxime, donc c'est 50 cm. 2 mois, 58, donc 2 mois. 58, bah on a 50, 55, 58, comme pour les tailles, chaque graduation correspond à 1 cm. Donc j'ai 55 ici, 56, 57, 58 se trouve donc là. Ok. Ensuite, à 5 mois, 67. 5 mois, 67, on a 60 là, 67, oui, 65 et 67, c'est deux graduations, donc je dois regarder par là, puisque ici, il y en a plus. Ok, 67, c'était ici. 5 mois, 67, c'est là. Ok, et après, à 8 mois, 71. 8 mois, 70 ici, 71 là. Et à 11 mois, 75. À 11 mois, 75 ici. Voilà, j'allais aussi la tracer. Voilà. Voilà. Ici, c'est bon. Là aussi, on peut les relier. Voilà. Une fois on avait tracé, on peut utiliser donc le tableau là pour donner des interprétations. Ça, on va faire en vert. Donc, identifier les courbes autour desquelles s'évolue. Ça, c'est la première étape de l'interprétation. Bah, pour le poids, c'était la courbe qui se trouve là. OK. Donc, c'était P50. Donc, pour le poids, c'était P50. Pour la taille, on va voir. Donc, taille, c'est la courbe qui se trouve ici au milieu aussi. Mais là, faites attention, hein. On donne pas donc tous les percentiles, mais on sait bien que celle qui est le plus bas, c'était P3, P15, P50. La courbe ici au milieu, c'était P50 et P85, P97. Donc ici, c'était aussi P50. OK. Maintenant, quand c'est P50, il fallait pas chercher trop loin. Pour le poids et pour la taille, tous les deux sont dans la moyenne. Donc, le poids est dans la moyenne. Et pareil pour la taille. Et il fallait bien sûr préciser dans la moyenne par rapport à des enfants de son âge, OK? Voilà. Ça, c'était donc la page 6. Maintenant, la page 7, 8, 9. Donc 7, 8, 9, ça, c'est celle que je vous avais expliqué au tout début du cours. Donc là, j'avais fait des PowerPoint et j'avais donné quelques explications pour des maladies, ok, des situations où les enfants peuvent être malades, tout ça. Ces pages-là, donc 7, 8 et 9, je vais pas vous interroger. Donc voilà, c'est juste pour la culture des situations où ça indique bien qu'on aura des maladies qui sont bien particulières, ok? Donc ça, je vais pas vous interroger. Ensuite, 10 et 11, on l'avait fait. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est la page 12, ok? Qu'est-ce que je vous demande à la page 12? Je demande de tracer donc la courbe
de poids et de la taille de Marie sur les graphiques préimprimés les pages suivantes. À la page 13, vous avez le poids, ok. Donc là, vous faites à la page 13. Et pour la taille, c'était la page 14 que vous devez faire ici, ok. Page 14. Page 14. Et une fois vous l'avez tracé, donc observez les deux courbes tracées, comparez les percentiles et essayez de répondre à des questions qui se trouvent ici en dessous. Ok, voilà. Là, si vous regardez le poids, en fait les poids sont notés avec d'une manière bizarre. Du coup, on doit d'abord la convertir en kilogrammes. Ok, si je voulais convertir en kilogrammes, pour la taille, c'est en centimètres. Ça, c'est nickel. Mais le poids, ça doit être en kilogrammes. Donc, on les note comme ça. 3 kg 700, c'est 3,7 kg. OK? 3 kg 780. Là, pardon, 5 kg. Donc, c'est 5, là, 780. On peut l'arrondir à 800. Donc, c'est 5 kg, 5,8 kg. OK. Et là, 8 kg et 20 grammes. 20 grammes, on peut négliger. Donc, c'est 8 kg. Là, 8 kg et 900 grammes. Là, c'est 8,9. OK. 10 kg, c'est parfait. 10 kg et 980, il manque juste 20 grammes, donc on va l'arrondir à 11 grammes. 11 kg, pardon. J'ai oublié des kilogrammes. Et là, 11,7 kg. Et ici, 13 kg. Ok, on doit placer ces valeurs-là puisque quand on doit donc arrondir donc des unités, des valeurs, on va juste garder un chiffre après la virgule. Ok, quand on doit arrondir, c'est juste un chiffre après la virgule. Voilà. Sur base de ça, je vais vous demander de commencer, d'arrêter la vidéo. Prenez 6 minutes, puisque je pense que 3 minutes pour placer ces données-là, et 3 minutes pour placer ces données-là, ici. C'est tout à fait faisable. Allez, vous arrêtez la vidéo, vous prenez 6 minutes pour essayer de placer des points, et après, prenez quelques minutes. Allez, en tout, vous allez prendre 10 minutes pour essayer de placer des points et répondre aux questions. Donc, au niveau des questions, cette question-là, vous allez laisser, on va essayer de répondre ça en classe ensemble, puisque c'est une partie que je ne vais pas encore vous expliquer maintenant. Ok, donc voilà. Moi, je vais continuer à la représenter, mais je vous demande vraiment d'arrêter la vidéo et essayer d'abord par vous-même. Ok, donc voilà. D'abord, pour le poids, je sais que à l'âge 0, c'est-à-dire à la naissance, l'enfant fait 3,7. 3,7, on a 3 ici, 3,7 là. Okay. Et à 2 mois, 5,8. 2 mois, 5,8. Ici, à 6 mois, 8. 6 mois, c'est 8. Ok. Et à 9 mois, c'était 8,9. 9 mois, c'était 8,9. Et ici. Voilà. Et à 12 mois, 10 kg. On est là. Et après, à 15, oui, 15 mois, c'était un an. Oui, il fallait savoir que c'est 12, 13, 14, 15. On fait 15 mois, c'était un an et 3 mois. Ça, vous devez savoir. Ok, un an et 3 mois, j'aurai 11 kg. 11 kg. Un an et 3 mois, oui. Et après, à 20 mois, c'était un an et 8 mois. Ok, c'est un an et 8 mois.
Donc, elle pèse 20 mois. C'était donc 11,7. 11 est là, 7. Donc, 1, 2, 3. C'était ici. Et la toute dernière à 24 mois, bah là, c'est 2 ans. C'est 13 kilos. OK. Donc, on va essayer de placer ces points. Relier ces points à la latte. Voilà. Voilà. Là, il y a un petit chute du poids, mais ça fait remonter par la suite. Pour la taille, là, donc, c'était, je vais noter d'abord les valeurs ici, j'aurai plus facile, donc 0,51, et puis 2,60, 6,68, 9,73, 12,77, 15, 80,5, 20, j'aurai 86 et 24, 89. Voilà. Je vais placer donc ces valeurs donc dans le plan ici. Là, bah, ce qu'on va faire, donc à la naissance 51, voilà, à 2 mois 60, 2 mois 60, à 6 mois 68, 68, et là, oui, et à 9 mois 73, 9 mois on a 70, 73 ici. À 12 mois 77, on a 75 ici, 77 c'est là. À 15 mois 80,5, donc 80 est là, 80,5, là faites attention, c'est 80 que je vais avancer la moitié de la graduation. Et puis 20 mois c'était 86, donc 85. Oui, là c'est trop loin, on regarde les graduations ici. Ok, 85 est là, donc 86 c'était une graduation au-dessus, et 24 mois bah c'était 89. Donc on a 90 ici, donc 89 est là. Ok, on va les tracer. Voilà. Voilà. Ok. On a tracé donc les deux courbes. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. D'abord, identifier donc le courbe percentile autour de laquelle le poids et la taille s'évoluent. Donc ici, je demande le percentile. Ok. Le poids, si je regarde, c'était la courbe ici, c'était 85. Ok. Donc c'était P85. Et pour la taille, c'était derrière. Donc c'était la courbe qui est là, c'était aussi P85. Ok, c'était aussi P85. C'est la courbe que vous voyez ici. Ok, P85. Et donner une interprétation pour le poids et la taille de Marie. Donc, comme c'était P85 pour le poids, ok, c'est un surpoids. Surpoids. Et pour la taille, bah, c'était grande. Sa taille est grande. Ok. Celui-là, je vais essayer de répondre avec vous. Donc, on sera en classe. Ok. Voilà. Comme ça, le chapitre est quasiment fini. Cet exercice-là, pour les gens qui veulent essayer, vous pourrez essayer. Donc, vous avez le calendrier qui se trouve ici. On a la date de naissance. Donc, le 23 janvier. Ok, le 23 janvier, c'était ici. C'est un vendredi 0. Je vais prendre une autre couleur.
Donc, on a 0 ici et tous les vendredis, je dois rajouter une semaine. Là, on a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Oui, j'ai oublié de dire, ça c'est un exercice que je donne pour les élèves qui veulent aller un tout petit peu plus loin, mais ce sont des exercices que je vais pas le faire en classe. Ok? Et comme ça, on numérote tous les donc vendredis, etc. Et on pourra déterminer les âges ici avec des semaines. Par exemple, là c'est 0, là c'était donc 0 mois et 0 semaine. Ok? 0 mois et 0 semaine. Et après, le 31 janvier, bah, c'était à peu près une semaine, donc c'est 0 mois et une semaine. Le 2 du 6, c'était 2 semaines, c'est 0 mois et 2 semaines. Et 2 semaines, c'est bien. Et après, le 2 du 12, c'est 3 semaines, 0 et 3. Ok? Et après, 20, c'était 4 semaines, 0, 4 semaines, en fait, c'est un mois. Ok? C'est un mois. Un mois et 0 semaines. Et comme ça, vous allez, je vais faire encore un dernier, 28, c'était 5 semaines. 5 semaines, c'est un an et un mois. Comme ça, en fait, vous avez les mois ici, ok, vous avez les données là. Par exemple, un mois et une semaine, on a, en fait, en chaque mois, il y a 4 graduations. En fait, on sait bien que 4 semaines, ça fait un mois. C'est pour ça qu'il y a 4 graduations. Donc, un mois et une semaine, 4 kilogrammes, bah, c'était ici que je dois placer 4 kilogrammes. Ok? Et pour la taille, 57. Donc, 57, je dois le placer ici. Ok? Du coup, il fallait la placer, donc, à un an et une semaine. Voilà. Je vais pas plus loin. Ça, c'est un exercice pour ceux qui veulent, qui pourra essayer. Donc, quand on sera en classe, je vais terminer donc cette question-là et cette question-là avec vous. Et pour moi, le chapitre, c'était quasiment fini. Ok? Voilà.